On est ce que l'on mange, disait Hippocrate, le père de la médecine antique, et je suis bien d'accord avec lui. L'alimentation a des répercussions sur notre santé en général, et plus encore pendant les périodes charnières de la vie et du développement, comme la petite enfance et bien sûr la grossesse. Je vous propose donc de voir de quoi se composerait idéalement l'assiette d'une femme enceinte tout au long de sa journée. On commence par avaler un comprimé d'acide folique, aussi appelé vitamine B9, qui est un micronutriment essentiel pour le développement fœtal, surtout au cours du premier trimestre, et qui diminue la prévalence d'anomalies de fermeture du tube neural, comme le spina bifida. Si vous buvez du café, vous pouvez tout à fait continuer à en boire en n'excédant pas 3 tasses par jour. Cependant, le café peut être irritant pour le tube digestif et aggraver l'état nauséeux lié à la grossesse. Je vous recommande donc plutôt de préparer une infusion de thé vert, excellent antioxydant, à laquelle vous ajoutez quelques lamelles de gingembre frais, reconnu pour ses effets antiémétiques. Pour le petit déjeuner, exit les croissants et les tartines de confiture qui vont provoquer un pic de glycémie important dès le réveil et ainsi engendrer des fringales et de la fatigue au cours de la matinée. On se penche plutôt sur un petit déjeuner salé que l'on pourra composer de 2 tranches de pain complet, d'un œuf, d'un peu de gruyère et d'une belle tomate fraîche. Un bon geste à adopter en cuisine au cours de la grossesse serait de porter des gants quand on manipule les fruits et légumes, car ils peuvent porter à leur surface un parasite responsable de la toxoplasmose, infection qui peut s'avérer grave au cours de la grossesse. On pense aussi à troquer les poêles anti-adhésives contre des ustensiles en inox. Les revêtements anti-adhésifs peuvent contenir du téflon ou autre matière avérée perturbateur endocrinien. Le pain complet va apporter la sensation de satiété et est plus riche en fibres et moins sucré que le pain blanc. Il va donc faciliter le transit, souvent ralenti, de la femme enceinte. L'œuf, surtout le jaune, est une excellente source d'iode, élément essentiel au développement neuronal du fœtus et à la synthèse des hormones thyroïdiennes. On le fera bien cuire pour éviter le risque de salmonellose associé à la consommation d'œufs crus. On ajoute à cela une tomate fraîche pour sa grande teneur en vitamine B9 et en caroténoïdes, qui seront transformés par l'organisme en vitamine A, essentielle à la croissance cellulaire. On choisit nos fruits et légumes bio de préférence, surtout pour ceux dont on ne retire pas l'écorce, afin d'éviter l'ingestion de pesticides, qui sont souvent reconnus comme perturbateurs endocriniens. Pour la gourmandise, on parsème le tout de quelques graines de sésame et d'un peu de gruyère, qui sont de bonnes sources de calcium et de magnésium. Saviez-vous que le cerveau est composé à 60% de graisse et que le fœtus est incapable d'en synthétiser par lui-même? Eh oui, toutes ces graisses lui proviennent donc directement de l'apport maternel. La femme enceinte doit donc privilégier une alimentation riche en lipides, notamment en oméga 3, qui seront utilisés pour favoriser le bon développement neuronal et la croissance de son enfant. On retrouve les oméga 3 dans tous les poissons gras, comme les sardines, les anchois, ainsi que les oléagineux. Pour le déjeuner, on choisira donc un poisson riche en oméga 3 comme le saumon, que l'on préférera au thon, qui comporte souvent de corps lourds comme le méthylmercure, néfaste pendant la grossesse. On peut accompagner ce saumon d'un féculent complet, toujours pour leur apport en fibres supérieur aux aliments raffinés. Ici, on choisit des spaghettis complètes que l'on garnit d'un pesto maison, en prenant soin de bien laver les herbes et de les faire tremper dans le vinaigre blanc pour retirer toutes les impuretés. On ajoute un peu de parmesan, qui en plus d'être excellent, est l'un des fromages les plus riches en iode. Et on a un bon plat de pâtes rassasiant, protéiné et pas trop riche, qui apportera l'énergie nécessaire pour l'après-midi. Pour la conservation des restes, on préférera les contenants en verre plutôt que les matières plastiques, qui chauffées peuvent libérer des substances toxiques. Et on conserve au maximum 3 jours au réfrigérateur pour éviter le risque de prolifération bactérienne. Si le besoin d'une petite collation sucrée se fait sentir au cours de la journée, on peut tout à fait consommer un fruit et y ajouter une petite poignée d'oléagineux pour éviter le pic de glycémie. On choisit un yaourt non sucré de type skyr pour son excellente teneur en protéines et en calcium, indispensable pour l'ossification du fœtus. On y associe un carré de chocolat noir, excellente source de fer qui est essentielle au cours de la grossesse. Un bon apport en fer diminue les risques d'anémie qui peuvent avoir des répercussions graves comme un accouchement prématuré ou une hémorragie de la délivrance. On associe à cette collation une petite poignée d'oléagineux, ici des amandes, qui vont avoir pour but de stabiliser le pic de glycémie. Enfin, pour le fruit, on prend une demi-banane pour son excellent apport en magnésium, oligo-élément qui va aider à réduire les crampes musculaires nocturnes, bien souvent présentes chez la femme enceinte au niveau des membres inférieurs. On ajoute à cela un petit filet de sirop d'érable et c'est un régal. Surtout, on n'oublie pas de s'hydrater tout au long de la journée, car les besoins en eau augmentent au cours de la grossesse pour atteindre 2,3 litres par jour. Pour le dîner, mieux vaut se diriger vers un repas léger et facile à digérer, comme ce dal végétarien à base de lentilles corail au lait de coco, si bon et tellement réconfortant. Un repas léger le soir va diminuer les risques de reflux gastro-œsophagien qui surviennent souvent suite à un repas copieux et trop riche, notamment le soir quand l'activité physique diminue et que l'on passe plus rapidement à la position couchée. Les lentilles corail constituent une excellente source de fer, de phosphore et de folate. C'est une légumineuse très intéressante de par la sensation de satiété qu'elle provoque tout en ayant un index glycémique bas. On garnit ce plat de légumes que l'on aime. Ici, nous avons sélectionné des légumes de saison, la courge butternut pour sa richesse en caroténoïdes, quelques feuilles d'épinards pour leur bonne teneur en fer et en fibres, et de l'oignon rouge qui apportera beaucoup de saveur. On agrémente avec les épices de notre choix, le curry et le curcuma ayant des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires excellentes. Pour finir, on parsème quelques feuilles de coriandre fraîchement ciselées et des cacahuètes grillées qui apporteront une petite touche de croquant et qui sont en plus une excellente source de bons acides gras. Et voilà donc un dîner léger, savoureux et plein de bons nutriments pour une bonne nuit de sommeil. Vous l'aurez compris, en tant que pharmacienne, je ne peux que vous encourager à adopter une hygiène de vie meilleure pendant la grossesse et une alimentation qualitative. Parce que n'oubliez pas, on est de ce que l'on mange. Mais ça, c'est moi qui le dis.